c'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Aujourd'hui aura lieu à Calais une cérémonie pour le 25e anniversaire de l'inauguration du tunnel sous la Manche. Un tunnel qui a changé l'histoire, Fabrice ? Bah oui, parce que pour la première fois, la Grande-Bretagne était physiquement rattachée au continent européen. Ce 6 mai 1994, voici 25 ans, François Mitterrand, le président de la République française, et Élisabeth II d'Angleterre ont inauguré le tunnel sous la Manche. 2 cérémonies avaient été nécessaires, une en France, au terminal de Coquelles, et une en Angleterre, au terminal de Sheraton. C'est la fin d'un projet qui avait été lancé par Mitterrand lui-même, avec la première ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher, en 1984. On avait préféré des entreprises privées pour l'opération autour d'Eurotunnel. On voulait même un actionnariat populaire. Le premier forage a commencé en décembre 1987 et il transforme au fond un rêve en réalité. Le rêve des conquérants comme César ou Bonaparte, celui d'artistes comme le cinéaste Georges Méliès. Un rêve partagé aussi, on l'oublie parfois, par De Gaulle qui avait pensé privilégier un tunnel plutôt qu'un pont. Et quand physiquement le tunnel a-t-il été percé ? Il a fallu 4 ans de travail de chaque côté pour que le 1er décembre 1990, 2 ouvriers, Philippe Cosette, le français, et Graham Fagg, le britannique, donnent les derniers coups de pioche et se retrouvent face à face. Poignée de main historique, échange de drapeaux, une photo immortalise l'instant, le tunnel est percé, mais il reste à achever les 3 galeries et à installer les voies et les rails. 12 000 personnes ont contribué à ce chantier hors norme. 3 galeries pour 38 km de long, 148 km à forêt, le tout par 100 mètres de profondeur sous le niveau de la mer. Il fallait bien tout cela pour concrétiser l'ancrage anglais dans l'Europe. Oui, mais avec le Brexit, tout ça paraît bien. Loin maintenant. Oui, et même un symbole, tiens. Graham Fagg, l'ouvrier anglais, a déclaré avoir voté, pour le Brexit. Mais il dit c'est pas contradictoire avec le tunnel parce que cette fois reste essentiel pour le transport de marchandises et de personnes. Il refusait un gouvernement fédéral, c'est différent. Et donc on peut dire que le tunnel, c'est une des réussites de l'attraction européenne. Il témoigne aussi que les structures sont souvent plus durables que les idées.